Seigneur, je n'ai pas assez à manger. L'est-il, pécheur? Pour ces mots, tu me copieras 100 fois le mot faim et 100 fin le mot foi. Peut-être lisons-nous dans ce jugement divin une forme d'injustice. Ou alors comprenons-nous que les caprices humains daignent ne pas obéir aux lois divines et devraient de fait être punis. On remet donc en cause la légitimité des lois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans Justice, droit, état, société comme thème, on traitera la problématique suivante: la loi est-elle toujours juste? Par la loi, on entend ici le droit positif. On entend ce qui est légal de faire. Le droit positif, c'est ce qui s'oppose au droit naturel, c'est-à-dire ce qui a été instauré, ce qui a été posé pour régir la société des hommes. Le terme de juste ici fait résonance à la légitimité des faits. On peut donc comprendre par cette question, est-ce que tout ce qui est légal est nécessairement légitime? On va d'abord commencer par un petit mythe, le mythe de l'anneau de Gygès, de Glaucon, rapporté par Platon. Dans ce mythe, nous avons Gygès, un berger qui est le plus sage d'entre tous. Pour la faire courte, un jour il trouve un anneau et lorsqu'il se rejoint avec d'autres bergers, il joue avec cet anneau qui a une décoration en son sommet. Ce dernier, pendant qu'il parle, tourne et joue avec son anneau jusqu'à un moment donné faire rapporter la pièce sur le côté paume de sa main. Et lorsque la décoration est du côté paume, il remarque que plus personne ne prête attention à lui. Après un moment, il comprend donc que plus personne ne prête attention à lui parce qu'il n'est plus à la vue des autres. Il est invisible. Et pour simplifier encore plus rapidement les choses, disons qu'il fait un abus de ce pouvoir et il arrive à gouverner la ville et à en devenir un tyran. Ainsi, ce plus sage de tous les bergers qui étaient dans cette région devient une espèce de tyran. Comprenons donc que cette personne ayant eu accès au pouvoir en fait directement un abus. Tout pouvoir est abus de pouvoir. Il est d'ailleurs dit dans ce texte, personne n'est juste volontairement, mais par contrainte. Ainsi, on pourrait demander que le pouvoir mis en place ne serait pas qu'un abus utilisé par certains oligarques pour gouverner les autres. On retrouve par la suite Calliclès, ce cher sophiste, qui fait une apologie de la loi du plus fort. En effet, il nous fait remarquer que dans l'état de nature, personne n'est égal. Et de ce fait, le concept d'égalité, c'est ce qui a été inventé par les plus faibles pour pouvoir tendre à une survie face aux plus forts. Remarquons que certains dirigeants actuels, dans l'état de nature, auraient été bien faibles face à d'autres créatures plus puissantes que ces derniers. La justice naturelle est donc l'inégalité entre les êtres. Ainsi, toute loi mise en place n'a aucune légitimité en ceci qu'elle n'est qu'un amas de personnes moins fortes pour gouverner les autres. Et quand bien même celui qui gouverne se dit sage, il ne semblerait pas si simple de gouverner par la sagesse, mais davantage profiter du pouvoir qui nous a été donné. La loi est une forme de gouvernance par la peur. Nous avons par la suite Platon qui a une vision bien plus améliorative au sujet de la loi. Ce dernier annonce par ailleurs « nul n'est méchant volontairement ». Et en effet, pour Platon, toute potentielle interprétation de méchanceté n'est qu'une confusion entre le bien en soi et le bien pour soi. Quelqu'un qui va dérober une banque ne va pas faire ça de façon méchante en vue de nuire à autrui, mais il va juste mettre de côté le bien de la société et mettre le sien en avant sur le fait de s'octroyer un bien financier meilleur que son bien antérieur. D'où le fait qu'il ne faille pas punir les criminels, mais davantage les éduquer pour qu'ils ne commettent pas ces confusions encore. Car par la punition, on fait un mal au corps au lieu de résoudre les tares de l'âme. D'autant plus que quand on sévit, ce n'est pas un mal que l'on produit, mais c'est un bien-être qu'on retire. Remarquez, quand on vous punit en vous coupant une jambe, on ne vous fait en soi aucun mal supplémentaire, mais on vous ôte un bien antérieur, votre jambe. De ce fait, les lois pourraient être justes. La seule condition à cela, c'est qu'elles soient gouvernées par la raison. Vous avez là la tripartition de l'âme chez Platon, où la raison gouverne les deux autres parties de l'âme. Il en va de fait de même pour la société. Lorsque la raison gouverne au travers des philosophes, la société se porte de la meilleure façon possible. Lorsque les philosophes seront rois ou les rois philosophes, les cités seront justes. La clé d'une cité heureuse, c'est la gouvernance par la raison. Et de toute manière, pour s'interroger sur la loi, il faut remonter au fondement de cette dernière. Le fondement, c'est la justification légitime des choses. Faisons donc abstraction des lois mises en place pour se concentrer sur les lois originelles, les lois de la nature. L'état de nature, c'est l'absence d'état. C'est un état où tout se régit
par les lois naturelles. Et pour se questionner réellement sur l'homme, il faut le sortir de cette société qui l'a endoctriné et le voir dans son état premier, son état naturel. De fait, dans la nature, nous naissons hommes libres. Or, toute inégalité qu'il peut y avoir en droit, ce sont des inégalités factuelles, historiques, créées par l'homme et la société. Il y a chez les hommes une confusion faite entre ce qui est de fait et ce qui est de droit, entre ce qui est et ce qui devrait être. Si un voleur dépossède une personne, il devient possesseur de fait de l'objet, mais il n'en est en rien possesseur de droit, car le possesseur en droit reste évidemment le propriétaire. C'est une sorte de confusion entre la cause et les faits. Un autre exemple, on ne naît pas maître ou esclave, mais on le devient. On devient esclave de fait, par la force. Mais c'est là une inégalité que l'on crée de façon non naturelle. Prendre la liberté de quelqu'un par la force, c'est la prendre en fait, mais pas en droit. Il n'y a aucune légitimité à l'esclavagisme. Et de fait, chez Rousseau, c'est ce droit naturel qui doit inspirer le droit positif, le droit politique. Et l'homme rentrant dans la civilité quitte son état de nature et rentre dans le contrat social établi par chacun en permanence. Et par la même occasion, en quittant cet état de nature, on restreint sa liberté. Car quoi qu'il arrive, la liberté politique, c'est une liberté naturelle de façon beaucoup plus restreinte. On instaure par exemple la possession, ou alors encore la propriété. Si un terrain va être possédé par une personne, mon terrain à moi qui n'avait pas de limite va avoir une partie en moins. On pourrait donc se dire que Rousseau est quelqu'un qui est contre cette société qui instaure une liberté moins grande. Oui et non, parce qu'on participe à cette société. Être libre, c'est obéir aux lois que l'on s'est prescrites. En participant à la vie politique, on se prescrit des lois à soi-même. Et la liberté réside en leur obéissance. D'une quelque manière, obéir devient gouverner. Et la loi devient juste si c'est une loi que l'on s'est donnée à soi en participant à la vie politique. Ceux qui n'y participent pas n'ont donc aucune légitimité de s'en plaindre. Si on ne participe pas, on saute soi-même le droit de gouverner en fait. Hobbes est un peu plus extrême si je puis dire dans la conception de la société. En même temps, Hobbes il a vu des massacres de populations entières. Alors son seul objectif à travers sa philosophie, c'est d'éviter ces massacres. D'où cette fameuse phrase « l'homme est un loup pour l'homme ». Elle est souvent utilisée à tort et à travers d'ailleurs, mais on va y revenir. Puisque l'homme en soi est un danger pour les autres, il faut quelque chose qui puisse nous préserver de ce danger. En se demandant d'abord d'où vient ce danger. Et chez Hobbes, ce danger vient de la liberté que trop grande que possèdent les hommes. La solution pour que ces hommes soient moins dangereux, leur ôter leur liberté. Car chez Hobbes, l'état de nature, c'est un état de conflit permanent. Un conflit permanent d'ailleurs, où les plus forts gouverneront, aliéneront les plus faibles. Or, si on veut une sécurité absolue, il faut donner sa liberté absolument à quelqu'un qui gouvernerait tout le monde et de la même façon. En présentant la monarchie absolue comme une possible solution à cette utopie. Il faut que toute notre liberté soit donnée à un seul homme. Étant donné que si on le donne à une assemblée c'est une diversité d'hommes, c'est une espèce de chimère qui est créée. Or, pour qu'il y ait un ordre et une ligne droite, il faut qu'une seule personne prenne les décisions. L'État, c'est moi, disait Louis XIV sous son règne. Ce pourquoi, en arrivant à cette solution, Hobbes a aussi écrit « L'homme est un dieu pour l'homme ». Car en obéissant aux lois, on garantit sa propre sécurité et la paix civile en général. Et une loi juste, c'est une loi qui garantit ma sécurité et ma paix civile. Ainsi, on doit obéir aveuglément aux lois qui nous sont imposées. Sauf si ces lois amènent à notre mort. Et là, elles n'ont aucune légitimité. Si la loi menace ma vie, alors là, il est légitime que je me rebelle face à celle-ci. Toutefois, à travers ces pensées, on a traité grandement sur ce qui devrait être, sur des utopies, sur des possibilités de perfection dans les lois. Mais voyons avec Aristote ce qui est vraiment. Aristote qui souligne la confusion qui est faite entre l'égalité et l'équité. La justice arithmétique, c'est celle qui est prononcée de façon aveugle, peu importe à qui on s'adresse. C'est là une justice générale qui est donnée à l'aveugle. Remarquons que la justice est représentée de façon aveugle. C'est un légalisme, soit une application stricte des lois. Nietzsche disait d'ailleurs, l'État est le plus froid de tous les monstres froids. Alors que la justice corrective, ou justice distributive, ça revient à la même, c'est celle qui va tendre à l'équité, à réadapter les situations en face des individus qui sont chacun singuliers. L'équité est un ajustement de la loi. Et juger justement, c'est adapter une situation singulière et un individu singulier à un jugement particulier. Et non faire coller une loi générale à un individu qui est pas du tout général. Ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre, disait Spinoza. C'est à en remettre en cause la légitimité de ce qui est fait aujourd'hui dans le
monde du jugement. Et pour reprendre un peu le tout, on a d'abord vu que tout pouvoir était abus de pouvoir, ainsi qu'il ne fallait donner le pouvoir à personne puisque cette personne aurait nécessairement utilisé cela d'une mauvaise façon. D'autant plus qu'on essaie d'instaurer une espèce d'égalité entre les hommes qui n'a jamais existé puisque dans l'état de nature, nous ne sommes pas égaux. Toutefois, ça aurait été là à condamner parfaitement la légitimité des lois. Et il ne faut pas se limiter à ça, car il y a une possibilité d'établir des lois qui sont justes. Il suffit que ces dernières soient guidées par la raison. Et surtout, qu'elle soit choisie par tout le monde, car on se gouverne soi-même, on ne laisse pas être gouverné, on participe à sa propre gouvernance. Plus encore que obéir aux lois pour être une garantie de notre vie et notre sécurité. Il suffirait simplement de donner toute notre liberté à quelqu'un qui garantirait la vie à tous les hommes. Or, ces utopies sont bien belles et néanmoins existantes. Cependant, il faut s'interroger sur ce qui est. Et dans ce qui est actuellement, il faut faire une distinction entre ce qui est donné de façon générale à tous les hommes et ce qui devrait être adapté à chaque individu particulier. Il faut donc comprendre qu'il en va presque pour notre survie d'obéir aux lois qui tendent à être justes. Et en espérant que vous ne vous fassiez pas retirer un bien d'ici la prochaine fois, je vous dis namasté.